Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun et bienvenue à ceux et celles qui sont déjà sur Zoom avec nous. Donc, on peut voir certains frères et sœurs qui sont parmi nous et je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui ont pu nous rejoindre en cette soirée. Donc, même si cette soirée sera un court moment, okay, donc ça sera un moment d'introduction. Donc, on ne voulait pas faire plusieurs sermons ce soir, mais une présentation avec l'introduction pour que nous puissions vraiment entrer dans l'idée et le but du séminaire, à savoir les vents de doctrine. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir au titre, il s'intitule « Doit-on observer les fêtes juives ?» On aurait pu donner plusieurs autres titres à ce sujet, qui est un sujet très, on pourrait dire, complexe aussi à comprendre, à vouloir étudier aussi. Donc, aujourd'hui, on va voir les aspects principaux de ce sujet, puisque on aurait beaucoup à voir et en une heure, en fait, j'aurais pas eu le temps de combler tous les sujets. Et donc, je souhaite aussi la bienvenue à ceux et celles qui sont avec nous sur YouTube. Donc, ça se peut aussi qu'aujourd'hui, on ait moins de personnes sur YouTube parce que les pays en Europe et en Afrique ne pourront être présents avec nous à cause justement du décalage horaire. Maintenant, pour eux, il est très tard. Mais ils sont avec nous en esprit et en vérité et ils veulent vraiment pouvoir participer avec nous. Certaines personnes vivent dans un monde chrétien dans lequel elles croient, ou on pourrait dire rendre optionnel, qu'il existe des options dans la façon dont elles peuvent pratiquer leur culte ou non, des options dans ce qu'elles croient ou ne croient pas. En fait, elles font des options dans certaines pratiques qui, dans la Bible, en fait, sont des principes et des croyances et surtout des doctrines qui sont fondamentales au christianisme. Plusieurs affirment aussi qu'il est obligatoire de faire les fêtes, d'autres que cela est une option, différencient aussi des groupes de personnes, des différentes, on pourrait dire, croyances, des doctrines, des principes. Aujourd'hui, on va pouvoir élaborer ce sujet-là, nous discuter. Et si vous avez des questions suite à cette présentation, n'oubliez pas que dimanche matin, okay, après la dernière présentation, si je ne me trompe pas, vers 11h30 ou midi, il y aura un moment de questions-réponses dédié. Donc, un moment de 1 heure, ou peut-être moins, ou peut-être plus. Donc, pour ceux et celles qui ont des questions à ce sujet-là, pour ceux et celles peut-être qui ont peut-être aussi pas vu l'aspect de ces questions-là sous un angle différent, comme on l'a vu aujourd'hui, en fait, c'est le moment de pouvoir justement être présent à ces questions-réponses dimanche, auxquelles on répondra à vos questions. Et peut-être même pour ceux et celles qui, à travers ces doctrines-là, les pratiquent et qui peut-être aimeraient explorer davantage, se questionnant sur ces pratiques-là, ce sera le moment de pouvoir justement poser vos questions et trouver réponse selon la parole de Dieu. Pour commencer, j'aimerais lire un passage biblique qui se trouve dans 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7 nous dit « Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. » Avant de pouvoir commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous pour introduire la présence du Seigneur, surtout en ce début de sabbat qui s'annonce. Donc, je vais me prendre la position pour faire la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre aujourd'hui d'avoir pu prendre le temps de préparer ce séminaire. Même si c'est un séminaire qui n'a pas été préparé peut-être sur plusieurs mois, on a eu quelques semaines, Seigneur. Je nous permets aujourd'hui d'être réunis avec des frères et des sœurs, Seigneur, qui veulent apprendre à mieux connaître ces choses, Seigneur, ces vents de doctrine. Mieux connaître aussi quels sont les principes bibliques, Seigneur, sur différents sujets. Que tu puisses bénir les orateurs aussi qui auront à prendre la parole demain, Seigneur. Et aussi le moment de questions-réponses dimanche pour que vraiment que ta gloire puisse ressortir, que la vérité puisse sortir et que tu puisses diriger ce moment-là.
et que nous puissions nous délaisser vraiment de notre, on pourrait dire notre homme, de notre chair, Seigneur, pour laisser entièrement ton esprit diriger tout ce qui soit fait. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais commencer par vous poser une question. Combien y a-t-il de commandements dans les 10 commandements ou le décalogue? Vous direz, c'est une question étrange puisque dans les 10 commandements, il y a 10 commandements. Dans le décalogue, on retrouve le nom 10, déca pour 10. Mais certains pourraient dire qu'il y en a plus, qu'il y en a 11, peut-être 9, pour ceux qui éliminent le sabbat, peut-être 8, peut-être 7, peut-être 6. Certains pourraient dire en fait qu'il y en a 100 ou qui pourraient dire qu'il y en a des centaines d'autres qui sont liés à la loi mosaïque. Mais que dit dans la Bible? Que dit la Bible en fait sur ces questionnements? Que savons-nous de la loi des 10 commandements? Que savons-nous des statuts, des lois et des jugements? Et comment relions-nous ces deux groupes d'ensemble? Si vous vous rappelez, dans Lévitique et dans Deutéronome, il y avait plus de 613 lois qui étaient décrites dans ces livres. Je crois en fait que la Bible, que l'inspiration, que Dieu a une réponse exacte et que nous n'avons pas besoin en fait d'être dans une confusion à ce sujet. Au chapitre 4 de Deutéronome, on nous dit « Et il vous fit entendre son alliance. » Quelle est cette alliance? « Qu'il vous commanda d'observer les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. L'Éternel me commanda aussi en ce temps-là de vous enseigner des statuts et des ordonnances pour que vous les pratiquiez au pays où vous allez passer pour le posséder. » 2 points importants que j'ai soulignés justement. Au verset 13, il est question des 10 commandements. Et il vous fit entendre son alliance. On parle des commandements de Dieu. Ceux-ci, si vous vous rappelez, ont été écrits avec le doigt de Dieu dans Exode 31, verset 18, auquel on nous décrit ce fait-là. Mais au verset 14, qu'on vient de lire aussi, il est question de certains statuts et jugements que Dieu a donnés à Moïse. L'Éternel me commanda aussi en ce temps-ci de vous enseigner des statuts et des ordonnances. Donc, Deutéronome fait la distinction entre l'alliance que Dieu a faite avec l'humanité et ce que l'Éternel a dit à Moïse d'enseigner comme statut et ordonnance spécialement au peuple d'Israël. Maintenant, allons lire 2 Rois 21, verset 8, qui nous dit « Et je ne ferai plus errer les Israélites hors de cette terre que j'ai donnée à leur père, pourvu seulement qu'ils prennent garde à exécuter tout ce que je leur ai commandé. » Toute la loi de qui? Toute la loi que Moïse, mon serviteur, leur a commandé d'observer. On voit ici, encore une fois, plus profondément, ces 2 lois distinctes. La loi que Dieu a ordonnée, celle-là même dont la Bible dit qu'elle a été écrite de son doigt, et la loi que Moïse a donnée. Une autre loi qui était une loi orale. Un peu plus loin encore, pour relier avec ce qui nous est dit. Dans Daniel, il est question encore une fois de cette loi de Moïse. Rappelez-vous, Daniel 9, verset 11, nous dit « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne point écouter ta voix. Et la malédiction et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. » C'est quoi? Qui sont écrits dans la loi de Moïse? On ne parle pas des 10 commandements ici. On parle de la malédiction qui est reliée à la loi de Moïse. Rappelez-vous, chaque loi avait une malédiction. Encore une fois, ce verset nous parle d'une loi appelée la loi de Moïse. Et elle a quelque chose à voir avec une malédiction qui est déversée sur Israël. C'est la raison pour laquelle ils étaient à Babylone. Parce qu'ils ont été désobéissants à cette loi. Plus tôt, si vous vous rappelez, on avait noté que les 10 commandements ont été écrits avec la loi de Dieu. Et qu'ils ont été placés dans un endroit très important et sacré. Quel était cet endroit-là? L'Arche de l'Alliance. Ils ont été placés spécialement dans l'Arche de l'Alliance. Passons maintenant à Exode 25, puisque nous voulons avoir une base biblique pour ce que nous disons, ce que nous affirmons. Donc, pour confirmer qu'il était dans l'Arche de l'Alliance, on va aller lire dans Exode 25, verset 16, qui nous dit comme suit. « Et tu mettras dans l'Arche le témoignage que je te donnerai. »
Ce témoignage, personne ne peut s'opposer à savoir que c'était les 10 commandements. Les 10 commandements sacrés étaient placés dans l'arche. Mais l'arche servait également de dépôt à autre chose. Si vous vous rappelez, dans l'arche, en fait dans tout ce qui entourait l'arche, il y avait aussi d'autres choses. On va aller lire maintenant Deutéronome 31. Deutéronome 31, 9 et versets 24 à 26. Et Moïse écrivit cette loi et la donna aux sacrificateurs, enfants de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Verset 24. Et quand Moïse eut achevé d'écrire les paroles de cette loi sur un livre jusqu'à la fin, il fit ce commandement aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et leur dit: Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Ici, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une différence entre mettre quelque chose à l'intérieur de quelque chose et mettre quelque chose à côté de quelque chose? Okay? Il y a une différence. C'est écrit ici. La loi de Moïse n'était pas dans l'arche de l'Alliance, mais à côté de l'arche de l'Alliance. Pourquoi? Parce qu'elle était visible au peuple et c'était quand il la transportait. Okay? Donc, elle était visible. Elle était peut-être sur un plateau, dans une poche, un dispositif quelconque qui pouvait permettre de maintenir cette loi en dehors de l'arche de l'Alliance. Ici, qu'est-ce qu'on a à voir? C'est que lorsque l'arche a été fabriquée, ils avaient un moyen de mettre la loi de Moïse sur le côté de l'arche. Okay? Et c'est là la différence. C'est que la loi de Moïse n'était pas dans l'arche de l'Alliance, mais elle était en dehors de l'arche de l'Alliance, alentour, ce qui, en fait, elle était accrochée à quelque part alentour de l'arche de l'Alliance. Et là, il y a une différence, il y a une grosse distinction à faire entre ces choses-là. Okay? On ne va pas aller plus loin, mais il y a une grosse distinction ici à y voir. Et même que dans l'arche de l'Alliance, on précise dans Hébreux 9, verset 4, qu'il y avait le bâton d'Aaron et un pot de manne, okay, qui était dans l'arche de l'Alliance. Mais la loi de Moïse n'était pas dans l'arche, elle était alentour, okay? Elle était en dehors de l'arche de l'Alliance. Ces deux lois ont donc deux auteurs différents. C'est la raison pour laquelle, en fait, la Bible nous met ces distinctions-là. C'était la loi de Dieu qui était dans l'arche et la loi de Moïse qui était en dehors de l'arche, mais qui était accrochée après l'arche. Parce que c'est des lois que Dieu avait dit à Moïse de dire. Ce n'était pas des lois que Dieu a dit, c'est des lois que Dieu avait dit à Moïse, en fait, que Dieu avait dit à Moïse de dire au peuple. Okay? Donc c'est Moïse qui a dit qui a fait toute cette loi-là, les bénédictions, les malédictions, les lois, les restrictions qu'il a données au peuple. Parce que la loi de Dieu n'a pas de malédiction. On sait qu'il y a le péché, mais dans la loi de Dieu, il n'y a pas de malédiction. Parce qu'on a Jésus-Christ. Mais dans la loi de Moïse, vu que ce n'est pas une loi qui vient de Dieu, il y a des malédictions. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire? C'est là qu'on va voir. Là, il faut bien comprendre. L'une a été mise à l'intérieur de l'arche et l'autre a été mise sur le côté de l'arche. Lorsque nous examinons aussi le texte de Daniel 9, il est intéressant de voir que des malédictions ont été déversées par cette loi. Et cela évoque ce que nous lisons dans Deutéronome 31, ici, ce qu'on vient de lire, que cette loi de Moïse agirait comme un témoin contre eux. Dans cette loi, il y a des malédictions et des châtiments pour la désobéissance, qui sont totalement absents des 10 commandements. En fait, si vous parcourez l'ensemble des 10 commandements, vous ne trouverez pas une seule malédiction. Par exemple, dans la loi de Moïse, c'est écrit « Vous ne fêterez pas cela, si vous faites cela, vous aurez cela ». Mais dans les 10 commandements, ce n'est pas marqué ça. Dieu donne des commandements, un à la suite de l'autre, sans donner de malédiction. On pourrait aussi aller lire Colossiens 2, verset 14, pour confirmer ce point. Il a effacé ce qui était contre nous. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on vient de lire? Dieu a dit à Moïse de mettre la loi de Moïse en dehors de l'arche de l'Alliance comme témoin, pas pour toi, contre toi. Puis là, c'est écrit quoi? Que Christ a effacé tout ce qui était contre nous. Il n'a pas effacé les 10 commandements parce qu'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. Ils sont justement pour établir la justice de Dieu. Et Christ nous permet de trouver cette justice dans la loi, mais la loi de Moïse était contre nous. Il n'y a rien qui était pour nous parce que si tu commettais une erreur face à cette loi, tu te trouvais soit banni, soit la mort, soit brûlé, etc.
Et ça continue. L'obligation des ordonnances qui s'élevait contre nous, et il l'a entièrement annulée en l'attachant à la croix. Ici, c'est écrit, il est certain que quelque chose a été cloué sur la croix. Ce quelque chose était quoi? Contraire à nous. Maintenant, pouvez-vous me dire s'il y avait quelque chose de contraire à nous dans les 10 commandements? Est-ce qu'il y a quelque chose de contraire à nous dans les 10 commandements? Il n'y a rien. Même que Paul parle des 10 commandements, et il en parle de manière très positive. Jamais comme quelque chose qui était contre eux, jamais comme quelque chose qui leur était contraire. Par exemple, on peut remarquer ce que Paul dit dans Romains 7, verset 7. Il nous dit, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'eusse point connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. » Okay? Donc, c'est pour ça ici, en fait, les gens on pourrait dire qu'ils se contredisent, mais ils ne se contredisent pas. Ils lisent les écrits de Paul, ils voient que Paul dit en quelque part que la loi est annulée, qu'une fois la loi est bonne. Et c'est là qu'il faut bien distinguer. Paul, quand il dit que Christ a condamné la loi, que Christ a mis terme à la loi, il parle toujours de la loi de Moïse. Mais à chaque fois que Paul parle de 10 commandements, il parle de cette loi comme étant positif. Parce qu'il n'y a rien de négatif envers cette loi. Même ici, il précise « Tu ne convoiteras point » et on trouve cela seulement dans les 10 commandements. On peut aller plus loin, dans Romains 7, verset 12. « Ainsi, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » 2 versets plus loin, au verset 14, on peut lire encore une fois. « En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Ainsi, cette loi est spirituelle, elle est bonne et elle est sainte. Remarquez le langage. Le langage ici, c'est pas marqué car nous savons que la loi était spirituelle. C'est marqué est spirituelle, ce qui veut dire qu'il est encore actif dans le présent. Maintenant, il faut comprendre que cette loi que Paul fait référence ici est encore en vigueur aujourd'hui. Cependant, lorsque Paul dit que la loi est spirituelle et que la loi est sainte, la loi n'était pas au passé sainte, n'était pas au passé juste et bonne. Mais la loi est encore aujourd'hui, toutes ces choses-là, est valable. Pour un exemple un peu plus loin, on pourrait aller dans Éphésiens 6, qui nous dit, Éphésiens 6 de 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Enfants, obéissez à vos parents, c'est le cinquième commandement. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement qui a une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il nous parle encore ici, encore une fois, de toute cette loi. Maintenant, on va entrer encore plus profond dans ce sujet. Okay? Parce que ça, c'était la mise en place du sujet. On pourrait dire l'introduction, la mise en place du sujet du jour, à savoir, doit-on observer les fêtes juives? Et maintenant, on va entrer dans le temps de transition. Pourquoi un temps de transition? Il va falloir comprendre qu'une transition a un lieu après le temps de l'Ancien Testament et qu'aujourd'hui, nous sommes éloignés de presque 2000 ans depuis cette époque. Okay? La fin de l'Ancien Testament, c'est quand Jésus est arrivé, quand Jésus est venu sur terre. Prenez Matthieu, c'est l'histoire de Jésus. Le Nouveau Testament a été écrit il y a 2000 ans, donc la fin de l'Ancien, il y a aussi plus de 2000 ans. Nous devons donc vraiment déterminer s'il y a bien un temps de transition. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, en lien avec ce temps de transition. Y a-t-il une différence entre la manière dont nous nous rapportons à la loi de Moïse aujourd'hui, y compris la circoncision et l'observation des fêtes, et la manière dont les apôtres se rapportaient à ces choses à leur époque? J'aimerais vous proposer, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il y a en effet une différence et que cette différence s'explique en partie par le fait que la vérité est progressive. Maintenant, vous avez déjà sûrement entendu ça à l'Église. La vérité est progressive, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a accepté la Trinité. Okay? On va aller un peu plus loin dans ce sens-là pour vous expliquer qu'il y a une différence entre ce qu'eux disent et ce qu'il en est de la parole. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'au temps des apôtres, si vous rapportez au livre de l'Apocalypse, c'était sous la première église, l'église d'Éphèse. Au temps des apôtres, c'était la première église, l'église d'Éphèse. Et par la suite d'Éphèse, il y avait
d'autres églises, Smyrne, Sardes, Thyatire, etc. Et à partir d'Éphèse jusqu'à Laodicée, il y aura un temps de transition auquel il y aura la vérité, et plus tard, la vérité va continuer de grandir jusqu'à Laodicée, auquel Laodicée recevra toutes les vérités. En fait, après Laodicée, à Laodicée, toutes les vérités devraient être présentes. Oui, bien sûr, il y aura, on pourrait dire, un moment de poussée où est-ce que la vérité sera mieux comprise, mieux approfondie. Et on en voit justement la différence entre aujourd'hui et le temps des pionniers. Mais il faut comprendre en fait que dans Éphèse, dans Smyrne, dans Pergame, dans Thyatire, dans Sardes, dans Philadelphie et dans Laodicée, en fait, les 6 autres églises avant Laodicée auront un temps de progression. Auront un temps auquel, en fait, la vérité sera progressive jusqu'à temps que toutes les vérités seront restaurées dans la dernière église. Et si vous voulez vraiment aller plus loin pour comprendre ce qu'il y en est, je vous prie d'aller lire le livre Les fondements de notre foi au chapitre 1, le livre d'Alan Stump. Vous pouvez aller lire en anglais aussi, The Foundation of the Faith. Mais vous allez comprendre par ce chapitre-là, en fait, que la dernière église sera l'église qui aura toute la vérité pour préparer un peuple à recevoir Jésus-Christ sur cette terre. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de temps de transition parce qu'on est la dernière église. On est l'église qui se prépare à recevoir Jésus-Christ. Donc, s'il y a encore, en fait, une vérité progressive, c'est que ça veut dire que Jésus-Christ va revenir dans 300, 400, 500 ans. Mais on voit très bien les événements qui nous montrent en fait que Jésus-Christ doit revenir très bientôt et qu'il n'y a plus de temps de transition pour la vérité. En fait, le dernier temps de transition, c'était entre Philadelphie et Laodicée. Et on a vu en fait que dans les principes fondamentaux de 1889, toute la vérité, on pourrait dire chrétienne, fondamentale du christianisme était présente. Je vous prie aussi d'aller lire The Home Missionary, okay? Donc le missionnaire de maison ou la maison des missionnaires, du 1er juillet 1897 au paragraphe 1, auquel Ellen White nous dit que, en fait, dans la dernière église de Laodicée, la vérité ne sera pas progressive, mais la vérité arrivera à un niveau supérieur, dans le sens que la vérité sera mieux comprise, sera mieux appliquée, et la Bible sera en fait mieux comprise par rapport à toutes les doctrines, mais il n'y aura pas de nouvelles vérités doctrinales. Maintenant, allons directement dans le sujet. Ici, c'était pour vous montrer en fait que, au temps des apôtres, il y a eu un temps de transition. Entre Éphèse et Smyrne, il y a eu un temps de transition. Pour vous montrer qu'il y a des choses que les apôtres faisaient, qui en fait aujourd'hui n'est plus une option. À l'époque des apôtres, elle était une option parce qu'il était un temps de transition. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce temps de transition parce qu'on a toute la vérité. Quand je dis toute la vérité, c'est toute la vérité doctrinale, la vérité des principes fondamentaux. Maintenant, allons dans les fêtes annuelles, puisque c'est le sujet du jour. Donc, je ne vais pas entrer dans tous les sujets parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais dans les sujets principaux. Comment, enfin, on peut appliquer toutes ces choses-là aux fêtes annuelles? Sont-elles aujourd'hui facultatives pour le peuple? En fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'à une certaine époque, elle était clairement commandée. Je pense que nous devons comprendre que le peuple juif attendait ces fêtes avec impatience. Pour les Juifs, c'était une fête de réjouissance, de joie, un moment de fête. C'était des moments de grande célébration, des moments de national, des moments de bonheur aussi auxquels on pouvait voir nos frères et nos sœurs en ces moments de fête. Et on peut voir justement Actes 18, versets 20 et 21, qui nous dit qu'ils le prièrent de demeurer plus longtemps avec eux, mais il n'y consentit pas. Et il prit congé d'eux en leur disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem, mais je reviendrai vous voir, s'il plaît à Dieu. » Et il partit d'Éphèse. Paul ici nous montre qu'il désirait assister à cette fête. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans la Bible, les apôtres ont fait les fêtes de façon non obligatoire, mais de façon optionnelle. Pourquoi? Parce que tous les apôtres étaient juifs. Est-ce qu'on a des preuves que Timothée a fait les fêtes? Non. Il n'y a aucun point qui nous montre que Timothée a fait les fêtes. Si vous vous rappelez, même dans les voyages de Paul, c'est Paul seulement qui faisait les arrêts pour faire les fêtes et le reste des convois continuaient le voyage. Okay? Donc Paul
même ne disait pas aux gentils, venez faire les fêtes avec moi. Il ne disait pas ça. Paul se séparait pour faire les fêtes. Et si vous vous rappelez, même Luc le précise, que Luc lui-même n'a pas participé à ces fêtes-là. Il a resté avec le convoi. Puis Paul est allé faire les fêtes, eux, ils ont continué le voyage, et Paul a dit, je vais vous rattraper à telle ville. Allez lire le livre de Actes, on en voit clairement la preuve. En fait, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que les apôtres, okay, ainsi que Paul, qui est un apôtre aussi, ont fait les fêtes non sous un état d'obligation, mais sous un état d'option. Et on va voir plus loin quelle était, en fait, la raison pour laquelle Paul faisait ces fêtes-là. Parce que Paul donne la raison pourquoi il faisait ces fêtes. Mais avant d'arriver à ce point-là, j'aimerais lire Psaume 122, 1 à 6, pour vous montrer l'importance que les Israélites mettaient dans ces fêtes-là. Ici, c'est un cantique de David, qui nous dit, de Mahalot de David, qui nous dit, « Je me réjouis lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem qui est bâtie comme une ville aux édifices pressés. C'est là que montrent les tribus de l'Éternel, ce qui est un témoignage en Israël, pour célébrer le nom de l'Éternel. C'est là que sont dressés les trônes, pour la justice, les trônes pour la maison de David. Priez pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent de la paix. » Ici, c'est pour vous montrer à quel point Israël est attaché à ses fêtes. Et Paul, on l'a vu plus tôt, célébrait la Pâque. C'était la fête nationale des Juifs. Il l'a fait avec les membres de la communauté de Philippe. Et dans Actes 20, verset 6, il nous dit « Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et en 5 jours nous les rejoignîmes à Troas, où nous demeurâmes 7 jours. » Ils avaient donc été là pour la Pâque et les pains sans levain. Okay? Rappelez-vous, la Pâque et la fête de la Pâque et des pains sans levain, c'est la même fête. Luc 22, verset 1 nous le confirme. Paul était prêt à être tout pour tout le monde, s'il pouvait gagner des gens à Christ. Tant qu'il ne faisait pas de compromis. C'était pas un compromis ce qu'il faisait. Si Paul aurait obligé aux gentils devenus chrétiens de faire les fêtes, là c'était un compromis. Mais le fait que Paul ne rendait aucune chose optionnelle obligatoire, en fait, Paul ne faisait pas de compromis. Qu'est-ce qu'on veut dire par compromis? C'est travailler pour les Juifs et à la fois pour les chrétiens. Et si vous vous rappelez, c'est ce que Jacques et les anciens de Jérusalem ont fait, et Paul vraiment a repris les anciens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient les anciens? Les anciens ils disaient aux convertis gentils à Jérusalem de pratiquer les fêtes, de tuer l'agneau, de faire les sacrifices, de tout faire ce que les Juifs faisaient. Et Paul a repris les anciens en leur disant « On ne devrait pas faire cela parce qu'il n'y a rien d'obligatoire. » Et si vous vous rappelez, pour la circoncision, ils sont allés même devant le tribunal de Jérusalem. Quand je dis le tribunal, c'est devant, on pourrait dire, tous les dirigeants des différentes églises, donc les anciens, les diacres, Jacques et Pierre, pour discuter de cela. Mais ce qui est plus puissant, ce n'est pas justement ces faits-là. C'est ce que Paul dit lui-même à propos des fêtes. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 9, 20 à 22. Il dit ici, « J'ai été comme juif avec les Juifs afin de gagner les Juifs. » Il a fait les fêtes, pourquoi? Pour pouvoir gagner des gens à Christ. Mais il n'a jamais obligé les fêtes à aucune personne. Comme sous la loi, avec ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Quelle loi ici? La loi, justement, la loi de Moïse, la transition. Il s'est mis sous la loi des Juifs pour amener les Juifs à Christ. Comme sans loi, avec ceux qui sont sans la loi. Quiconque je ne sois point sans la loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ, qui est la loi de Dieu, la loi morale. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. En fait, c'est ça. En fait, Paul s'est adapté aux Juifs comme aux gentils, aux faibles comme aux forts. Rappelez-vous, devant les philosophes, qu'est-ce que fait Paul? Il a prêché comme quand un peu il était à la synagogue. Il a pris une bonne posture et tout. Les philosophes étaient impressionnés. Mais de la façon qu'il prêchait devant les philosophes, je ne crois pas qu'il a prêché de la même manière devant la femme qui était à Philippe, si vous vous rappelez. La jeune femme,
les dit. On voit que Paul s'adaptait à ces milieux-là. Pourquoi? Pour toucher le cœur des gens. Parce que chaque milieu avait le même message, mais une approche différemment. Maintenant, j'aimerais avancer un peu, peut-être dans le temps. Je ne vais pas avancer à aujourd'hui, mais de 31 à 70 après Jésus-Christ. Rappelez-vous, 70, c'est le temps important, c'est la destruction de Jérusalem. Ça a été aussi des années de transition entre les lois et les coutumes juives et l'observance chrétienne et les ordonnances chrétiennes. Paul a effectivement conservé certaines des lois juives qui n'étaient pas obligatoires après la mort du Christ. Et on a vu la raison pour laquelle, c'était pour amener des Juifs à Christ. Okay? Il n'a jamais travaillé avec un gentil pour les amener à la loi de Moïse, à la loi des Juifs. J'aimerais lire ici dans Sketches from the Life of Paul, donc esquisse de la vie de Paul, qui nous dit: Paul ne s'est pas lié, ni n'a lié ses convertis aux cérémonies et aux coutumes des Juifs, avec leur forme, leur type et leurs sacrifices variés. Paul les observait en tant que Juifs, mais les gentils ne les observaient pas. En d'autres termes, pour résumer, il ne pensait pas que c'était obligatoire, mais que c'était facultatif. Lui, il les faisait pour amener les Juifs à Christ. Et il aurait pu totalement les éliminer de sa vie. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'était un temps de transition. Allons dans le même livre, quelques pages plus loin. Après la décision du Concile de Jérusalem sur cette question, beaucoup étaient encore de cet avis, mais ils ne poussèrent pas plus loin leur opposition. Le Concile avait, à cette occasion, décidé que les convertis de l'Église juive pouvaient observer les ordonnances de la loi mosaïque, s'ils le souhaitaient, tandis que ces ordonnances ne devaient pas être rendues obligatoires pour les convertis des gentils. On voit ici, et si vous vous rappelez un peu plus tôt, okay? Donc là j'avance un peu plus vite pour les textes, par la suite on va prendre une pause et bien comprendre ce qui est dit. On a lu tout à l'heure au sujet de la Pâque, si vous vous rappelez. On a parlé de la Pâque. Okay? On a considéré que c'était la fête nationale. On pourrait dire peut-être la fête la plus importante, mis à part celle des expiations. Et dans le livre Jésus-Christ, à la page 656, on peut y lire. Jésus se tenait au point de transition qui séparait deux économies ayant leurs grandes fêtes respectives. Oh, deux économies. L'agneau sans tache allait s'offrir lui-même en oblation pour le péché. Il fallait donc mettre en l'ensemble des symboles et des cérémonies qui avaient annoncé sa mort pendant 4000 ans. Ça dit mettre fin. Pendant qu'il mangeait la Pâque avec ses disciples, qu'est-ce que fait Jésus? Jésus institua le service qui devait remplacer cette fête et commémorer son grand sacrifice. La fête nationale des Juifs devait passer pour toujours. Le service établi par le Christ devait être observé par ses disciples dans tous les pays et dans tous les siècles. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a remplacé la Pâque par une autre fête. Le catholicisme a fait de la Pâque juive la Pâque chrétienne, ce qui est totalement faux et totalement contre-intuitif de la Bible. La Bible n'a jamais parlé de cela. En fait, la Bible nous parle d'un remplacement de la Pâque par la Sainte Seine ou par la communion fraternelle, telle que la Bible utilise ces termes. En fait, la Pâque pour les Juifs, c'était un peu comme la Saint-Jean au Québec. Même si la Saint-Jean au Québec, c'était un abus d'alcool, un abus de tout ensemble de frivolité. Mais les Juifs, vraiment, représentaient leur Pâque un peu comme cette Saint-Jean. Mais pour nous, en tant que chrétiens, la seule fête qu'on a d'observance, en fait, qui n'est pas une fête, qui est un moment de se rappeler de la mort de Christ, une commémoration du grand sacrifice de Christ, c'est la Sainte Seine, qui devait remplacer la Pâque. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Il y avait bel et bien une période de transition que ces gens devaient traverser. Depuis environ 31 ans après Jésus-Christ, jusqu'à la destruction du Temple, il y avait une transition qui se produisait à cause de la dureté du cœur du peuple. Et vous le voyez aujourd'hui. Par exemple, vous montrez à quelqu'un la vérité sur le sabbat, vous lui montrez la vérité sur l'état des morts, vous essayez de le faire comprendre qu'il faut sortir de Babylone, des églises déchues. Et pour cette personne, c'est très difficile. Pour cette personne, ce n'est pas seulement un changement de doctrine, c'est un changement de vie. Parce que quitter une église auquel ça fait
une trentaine d'années que vous participez, du jour au lendemain, vous devez quitter. Ça prend un moment de transition, au moment auquel on réfléchit à notre décision pour quitter. En fait, c'est une lutte pour eux de s'éloigner de ce à quoi ils ont été associés toute leur vie. La même chose peut être vraie pour ceux qui sont dans l'adventisme. Vous montrez à certains adventistes comment l'Église détruise le témoignage, l'esprit de prophétie, et vous leur montrez à quel point l'Église est apostasiée aujourd'hui. Et c'est comme si vous leur arrachiez une dent, en fait, pour qu'ils suivent ce que la parole dit. D'après Apocalypse 18, verset 4, le message final. En fait, il faut une période de transition pour que le changement se produise. Les gens doivent apprendre un peu pour pouvoir saisir le message et le suivre. Mais aujourd'hui, on arrive au temps de la fin. Et s'il n'y a jamais eu un moment où l'ignorance ne peut plus servir en fait d'excuse, c'est bien aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est à notre porte. Considérons maintenant la question suivante pour avancer dans le sujet. La Pâque peut-elle disparaître et la fête des pains sans levain être maintenue? Le livre Jésus-Christ dit que la Pâque, la fête nationale des Juifs, devait être supprimée pour toujours. Cela signifie-t-il que si la Pâque est supprimée, je dois quand même garder les pains sans levain ou, par exemple, la fête des tabernacles? N'oubliez pas que dans Luc 22, verset 1, la fête des pains sans levain était synonyme de la fête de la Pâque. Luc 22, verset 1 nous dit « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. » En fait, il faut comprendre pourquoi elle était synonyme. Techniquement, il y avait le jour où il tuait la Pâque. Mais le jour suivant, c'était la fête des pains sans levain qui débutait. Mais il la considérait comme en une, en fait. Maintenant, pouvons-nous garder la fête des tabernacles ou même les pains sans levain tout en croyant que la Pâque ne disparaîtra jamais? Ces fêtes annuelles sont-elles aujourd'hui une option? Était-ce la volonté souveraine de Dieu qu'elle continue à être optionnelle aujourd'hui parce qu'elle l'était à un moment donné dans une période de transition? Rappelez-vous, est-ce qu'aujourd'hui ça doit être une obligation ou une option parce que les apôtres juifs l'ont observé sans l'obliger aux gentils? En fait, aujourd'hui, on va voir dans le reste du sermon que la réponse est un non et un non très ferme. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obligation ni même d'option d'observer ces fêtes parce que le temps de transition est terminé. Quand le temple a été détruit, je crois que les Juifs eux-mêmes n'ont pas pu faire ces fêtes. Et les chrétiens qui demeuraient dans cette option, dans cette idée d'option, les Juifs chrétiens qui demeuraient dans cette option de faire les fêtes, ont arrêté de faire ces fêtes. Et aujourd'hui, on ne doit plus vraiment réellement en faire. Nous pourrions prendre l'exemple de plusieurs autres options. La circoncision. Par exemple, Paul a circoncis Timothée, mais il n'a pas circoncis Tite. En fait, il n'a pas circoncis Tite. Dans la Bible, il nous dit qu'il a refusé de circoncire Tite. Donc, Paul n'y voyait pas d'obligation de circoncire les non-juifs. En fait, il ne voyait pas d'obligation, il ne voyait même pas que c'était une option. Il a circoncis Timothée à cause de l'état auquel Timothée devait travailler. Il devait travailler au sein des Juifs. Donc, un non-circoncis qui parle aux circoncis, c'était mal vu pour les Juifs. Mais Tite travaillait dans un milieu auquel toute personne était non-circoncis. On pourrait parler aussi des boissons fortes. On pourrait parler de la polygamie dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, toute personne saurait que c'est des choses absurdes, des choses qu'il ne faut pas faire. Tout chrétien est contre la polygamie. Plusieurs encore sont contre les boissons fortes, sont contre l'obligation de la circoncision. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est chose du passé, c'est chose de l'Ancien Testament. Pourtant, comme je vous l'ai dit, il y a certains apôtres qui pratiquaient la circoncision au temps des apôtres. Au temps des apôtres, certains pratiquaient encore la polygamie, puisque Paul nous dit Paul nous dit que le diacre soit marié d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait des chrétiens qui n'étaient pas mariés à une seule femme. Donc on y voit très bien, en fait, qu'il y avait un temps de transition entre l'ancienne alliance, l'ancienne loi, et le Nouveau Testament auquel Christ est venu détruire la loi de Moïse et établir la vérité. Maintenant, allons voir quelle est la vérité pour aujourd'hui. Nous allons examiner certaines déclarations importantes au sujet
de l'observation des fêtes. Allons lire encore une fois dans Esquisse de la vie de Paul à la page 63, qui nous dit « Peu après, Paul et Barnabas retournèrent à Antioche en Syrie, où ils travaillèrent de nouveau pendant quelque temps. Et beaucoup de païens y embrassèrent la doctrine du Christ. Mais certains Juifs de Judée provoquèrent une consternation générale parmi les gentils, croyants, en agitant la question de la circoncision. » Aujourd'hui, toute personne serait contre la pratique de la circoncision. Pourtant, au temps des apôtres, certains Juifs chrétiens y voyaient l'obligation de circoncier les gentils. Ça a levé un grand débat, un grand questionnement au sein du christianisme de l'époque. Continuons maintenant le passage qui dit « Ils affirmaient avec une grande assurance que personne ne pouvait être sauvé sans être circoncis et sans observer quoi? La totalité de la loi cérémonielle, dont les fêtes, parce que dans la loi cérémonielle, les fêtes y étaient inclus. » Allons encore plus loin. C'était là une question importante qui touchait l'Église dans une très large mesure. Paul et Barnabas y répondirent avec promptitude et s'opposèrent à ce que le sujet soit présenté aux gentils. Qu'est-ce qu'on lit en ce moment? C'est, on pourrait dire, un approfondissement de ce que la Bible nous dit. Okay? La Bible nous dit la même chose, okay? De ce qu'on lit en ce moment. Ils furent contrés en cela par les Juifs croyants d'Antioche, qui favorisaient la position de ceux de Judée. L'affaire donna lieu à de nombreuses discussions et à un manque d'harmonie dans l'Église, jusqu'à ce que finalement l'Église d'Antioche, craignant qu'une division entre eux ne se produise, si l'on continue à discuter de la question, décide d'envoyer Paul et Barnabas, ainsi que quelques hommes responsables d'Antioche, à Jérusalem pour soumettre l'affaire aux apôtres et aux anciens. Lorsque l'on lit les écrits, les récits de l'Église primitive, dans le fond les écrits bibliques, souvenez-vous que le père de Timothée était grec et sa mère juive, et que Timothée n'était pas circoncis de naissance. Cependant, alors qu'il voyageait avec Paul, les gens l'ont découvert et cela a commencé à causer un problème, un préjudice et une dissension à cette époque. Alors Paul a pris une décision qui allait mettre fin à cela. Il a décidé de le faire circoncire, d'après Actes 16, de 1 à 3. Par contre, Paul n'a pas voulu laisser Tite se faire circoncire, comme on a dit tout à l'heure. Pour quelle raison il a refusé cela à Tite? À cause de l'endroit et de la situation de Tite, d'après Galates 2, versets 1 à 5. Donc, à cette époque-là, la circoncision, à l'époque de transition des apôtres, était facultative. Cela ne fait aucun doute. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on devrait pratiquer cela parce que les apôtres l'ont fait? C'est un raisonnement qui pourrait avoir lieu au sein du christianisme. Et j'en suis convaincu que des gens ont pu penser cela. Mais aucune preuve nous montrerait que c'était obligatoire. Paul l'a fait pourquoi? À cause de la situation de Timothée. Il l'a refusé à Tite. Donc, on voit la preuve que ce n'était pas obligatoire. Allons maintenant, encore une fois, à ce passage, un peu plus loin. Ils ont décidé que le christianisme devait se rattacher aux lois et aux cérémonies juives. Ils ont été lents à discerner la fin de ce qui avait été aboli par la mort du Christ. OK, ici, ça coupe très, très rigidement le texte. On va le continuer dans quelques instants. Mais je voulais parler un peu plus loin de ce qui est écrit ici. Il y a deux mots-clés. La fin de ce qui avait été quoi? Aboli et fin. Là, vous allez peut-être me prendre pour quelqu'un qui ne connaît pas ces mots, en fait. Mais que veut dire aboli? Ici, je n'essaie pas de jouer avec les mots, d'essayer de trouver quelque chose, d'enlever la réalité de ce qui est écrit. Mais le mot fin et aboli, c'est des concepts qui sont simples et compréhensibles. En fait, on nous dit ici qu'il y a eu une fin. Il y a eu quelque chose qui a été aboli. Aboli, c'est-à-dire cessé, terminé. Nous sommes à la fin, donc, de ces lois et cérémonies juives, par la mort de Christ. Continuons maintenant. Et de percevoir que toute leur offrande sacrificielle n'avait fait que préfigurer la mort du Fils de Dieu, dans laquelle le type avait rencontré son antitype, rendant sans valeur les cérémonies et les sacrifices
divinement désigné de la religion juive. Ça dit divinement désigné. Ça a été un objet qui avait un but dans l'Ancien Testament. Mais elles ont trouvé son antitype. Son antitype est le Christ. Et on va voir tout à l'heure un graphique qui démontre comment les fêtes se sont accomplies et comment elles vont s'accomplir. En fait, ici, ça reste encore une fois dans tout ce qu'on voit, un choix personnel de croire ou non. Mais à la lumière de la parole, qu'est-ce qu'on y voit? Une vérité évangélique. Continuons avec la page 65 du même livre. Paul s'était enorgueilli de sa rigueur pharisienne. Mais après la révélation du Christ sur le chemin de Damas, la mission du Sauveur et son propre travail dans la conversion des gentils étaient clairs pour son esprit. Et il comprenait parfaitement la différence entre une foi vivante et un formalisme mort. C'était quoi son formalisme mort? C'était sa rigueur pharisienne. À savoir que toutes les lois devaient être observées, toutes les cérémonies devaient être bien faites, la loi de Dieu était droite et qu'on devait par notre propre force suivre cette loi. Il a compris que par le Christ, seule la loi d'amour régnait dans la vie de chacun. Cette loi d'amour, c'est par la foi qu'on l'accomplissait. Un peu plus loin, Paul affirmait toujours être l'un des enfants d'Abraham et respectait les 10 commandements à la lettre et en esprit aussi fidèlement qu'il l'avait fait avant sa conversion au christianisme. Mais, s'il y a un mais, c'est parce qu'il y a un changement. OK? Quand Paul était juif, il observait les 10 commandements. Quand il était chrétien aussi. Mais il y a un mais. Quel est ce mais? Allons lire. Mais il savait que les cérémonies typiques devaient bientôt cesser complètement, puisque ce qu'elle annonçait était arrivé et que la lumière de l'Évangile répandait sa gloire sur la religion juive, donnant une nouvelle signification à ces anciens rites. Apocalypse répond à cette question. La femme est où? Sur la lune. Et qu'est-ce qui est en haut? Le soleil. On le voit ici. Le soleil, c'est l'Évangile de Christ qui vient quoi? Donner une plus grande lumière de ce qui était fait auparavant, l'Ancien Testament. Les lois, les rites, etc. Apocalypse 12, versets 1 et 2. Voyez ici aussi la partie qui est surlignée. Il savait que les cérémonies typiques devaient bientôt cesser complètement. Il y avait un moment dans l'expérience de Paul où l'observation des fêtes n'avait pas encore totalement cessé. On le voit ici, parce qu'il dit « devait bientôt cesser complètement ». Ça veut dire qu'il y a un temps de transition. Entre quoi? Entre l'Ancien Testament, le début du christianisme au temps des apôtres, et la fin, auquel les apôtres vont être décédés, en fait. Ou qui vont trouver la mort par peu importe la persécution. En fait, à ce moment des apôtres, les fêtes étaient une option et non pas une obligation. Dès la mort du Christ, l'obligation était terminée. C'était devenu des options. Et les Juifs les pratiquaient, non pas pour obliger les autres à les observer, mais par pratique, par tradition, on peut dire, par une option. Et Paul nous précise même que lui, il le faisait pour amener les Juifs à Christ. Parce que c'était un moment auquel beaucoup de gens se réunissaient à la même place. Donc, ils pouvaient évangéliser à grande échéance. C'est pas écrit ici qu'elle allait cesser partiellement. C'est écrit qu'elle allait cesser complètement. Et quand est-ce que c'est bientôt, en fait? Comment on peut dire que bientôt c'est? Parce que pour lui, bientôt, ça peut être 100 ans après, 2000 ans après. Ça fait maintenant deux millénaires depuis le moment où Paul a réfléchi a eu cette réflexion-là et qu'il l'a appliquée dans sa vie. Ça va faire 2000 ans. Il devait donc bientôt cesser au temps de Paul. Sommes-nous arrivés maintenant à ce moment-là? Après 2000 ans, est-ce que c'est la fin maintenant? En fait, est-ce qu'on est dans le dernier mouvement final avant le retour de Christ et on n'a pas vu cette lumière à ce sujet? Est-ce que Dieu a été si mécontent de nous à ce sujet, mais pas assez pour nous montrer la vérité sur cette question? En fait, je n'en crois pas. Je n'en crois pas du tout, en fait. Je ne crois pas cela. Je crois que Dieu nous a permis, depuis la dernière Église, depuis le début de l'Odyssée, d'avoir toutes les lumières doctrinales pour nous montrer et comprendre enfin que ces fêtes sont complètement cessées. Et en ce qui concerne l'ordonnance du repas du Seigneur,
y compris le lavement des pieds, il nous est dit dans la Review and Herald, cette ordonnance ne s'adresse pas tant à la capacité intellectuelle de l'homme qu'à son cœur. Sa nature morale et spirituelle en a besoin. Si ses disciples n'en avaient pas eu besoin, elle n'aurait pas été laissée pour eux comme la dernière ordonnance établie par le Christ en relation avec et incluant le dernier repas. Maintenant, remarquez, parce que je n'ai pas mis la dernière partie du paragraphe. Remarquez ce qui est écrit à la fin du paragraphe. C'était le désir du Christ de laisser à ses disciples une ordonnance qui ferait pour eux la même chose dont ils avaient besoin. Qui ferait pour eux la chose même dont ils avaient besoin. Désolé. Ils avaient besoin de quelque chose. Ici, ce n'est pas écrit « nous pouvons », ils pouvaient avoir besoin de quelque chose. Ce n'est pas écrit « vous pouvez vouloir quelque chose ». C'est écrit ici « ils ont un besoin ». Okay? Il y a une différence entre « vous pouvez vouloir quelque chose » et « vous pouvez avoir besoin de quelque chose ». Si j'ai besoin de quelque chose, c'est parce que c'est obligatoire ou essentiel. Mais si je veux quelque chose, c'est facultatif. C'est quelque chose que je désire, que c'est éphémère. Ça peut passer dans quelques minutes même et même quelques secondes. Donc, si quelque chose dont j'ai besoin, si c'est quelque chose dont j'ai besoin, ce n'est pas facultatif. Continuons le reste du passage. Qui servirait à les détacher des rites et des cérémonies qu'ils avaient jusqu'alors pratiquées comme essentielles et que la réception de l'Évangile rendait caduques. Continuer ces rites serait quoi? Une insulte à Jéhovah. Continuer ces rites serait une insulte à Jéhovah. C'est quelque chose de lourd, là. Bien des fois, nous avons fait des choses par ignorance ou à cause de la dureté de nos cœurs. Et nous ne pouvons tout simplement pas voir clairement la vérité. Mais je veux vous dire aujourd'hui, si vous aimez le Dieu qui a créé chaque être humain sur cette terre, le souverain de l'univers, le Dieu créateur et surtout le Dieu unique, vous ne voulez pas insulter ce Dieu. Vous ne voulez pas dire, écoutez, le sacrifice de Jésus n'est pas assez suffisant, il faut que j'en rajoute. Les cérémonies divinement désignées enseignaient aux gens, elles les aidaient à comprendre la réalité ou la substance qui devait venir, celle du Christ. Elles démontraient que celui qui était préfiguré par les agneaux viendrait effectivement mourir en sacrifice pour la race humaine, afin que mon péché et votre péché puissent être pardonnés. Nous n'allons pas voir chaque fête une par une l'appliquer pour nous aujourd'hui, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais j'aimerais vous montrer un tableau pour que vous puissiez peut-être explorer de votre côté ce sujet. Et sur le site Ligne sur Ligne, il y a 2 articles qui ont été écrits pour expliquer ces fêtes justement. Donc je vous prie d'aller les lire. Si vous les voulez, je vais vous les envoyer personnellement ou je peux les mettre publiquement demain dans la journée. Mais sur la photo qui est ici présente, vous pouvez voir chaque fête, qu'est-ce qu'elle représentait. Par exemple, la Pâque représentait la crucifixion, la fête des pains sans levain, le Christ dans la tombe, la fête de la moisson, la résurrection du Christ, la fête des semaines, la Pentecôte et la moisson d'âme, la fête des trompettes, le mouvement adventiste, ou le mouvement de l'Avent, le dernier mouvement, on pourrait dire, le dernier mouvement avant le retour de Jésus. Le jour de l'expiation, c'est le jugement investigatif, et la fête des tabernacles, c'était le second retour de Christ. Il faut savoir que le besoin immédiat, le besoin en fait, depuis lequel les fêtes sont terminées, depuis la venue du Christ, c'est une foi vivante. Nous avons besoin d'une foi vivante basée sur la rupture du pain de la vie et sur la participation quotidienne à celui-ci, et non d'un formalisme mort comme nous avons vu tout à l'heure. Si d'autre part, les fêtes sont une insulte à Jéhovah, comment osons-nous enseigner et prêcher que les gens devraient les faire, ou qu'ils ont au moins l'option de pouvoir les faire et devenir complices de l'insulte de notre Dieu? Ici, je vous invite pas à accepter sans rien avoir compris. Je vous invite à pouvoir réfléchir, à chercher davantage, à comprendre, de voir si
réellement la Bible nous en parle. Et d'après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, j'espère que ça a pu éclairer le sujet et que ça a pu aussi vous amener peut-être à mieux comprendre ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Et d'aller le chercher par la prière. D'aller chercher Dieu par la prière. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit neutre. Dieu veut qu'on prenne une position, soit pour ou contre lui. Il nous l'a dit dans Testimonies for the Church au volume 3. Si Dieu abhorre un péché plus que tout autre dont son peuple est coupable, c'est de ne rien faire en cas d'urgence. L'indifférence et la neutralité dans une crise religieuse sont considérées par Dieu comme un crime grave et équivalent au pire type d'hostilité contre Dieu. La question pourrait être posée. Est-il mauvais d'assister à des fêtes, même si nous savons qu'elles sont mauvaises, tant que nous trouvons une bonne communion lors de l'assistance et de l'acceptation? Dans le fond, on pourrait dire, si on a une bonne communion fraternelle avec ces personnes qui font les fêtes et qu'on y participe pour cette communion fraternelle, est-ce que c'est mal? On peut lire dans Premiers Écrits ce qu'il nous est dit. Il m'a été montré combien ceux qui croient avoir le dernier message de miséricorde ont besoin d'être séparés des faux docteurs qui, chaque jour, adoptent de nouvelles erreurs. La Bible nous invite même à nous séparer des faux docteurs, des faux bergers, des loups déguisés en agneaux. Elle ne fait qu'amplifier, que confirmer ce que la Bible nous a démontré. La Bible a prophétisé qu'il y aurait de faux prophètes. La Bible a prophétisé qu'il y aurait de faux bergers. La Bible a prophétisé qu'il y aurait des loups ravissants qui se déguiseraient en agneaux. Et des faux Christ aussi. Des antéchrists. Il y a l'antéchrist et plusieurs antéchrists. Et ces antéchrists-là suivent le grand antéchrist. Dieu nous invite aujourd'hui à nous séparer. À vraiment de nous séparer de l'erreur. On ne nous parle pas ici d'une opinion personnelle. Chaque personne a droit à son opinion personnelle. Et Dieu nous a créés libres pour avoir des opinions. On parle en fait ici d'une personne qui prend son opinion pour en faire une théorie et qui veut en rendre doctrinale et même essayer de trouver des faits bibliques et véritables pour prouver son opinion. Ça, en fait, c'est de ça qu'on doit se séparer. Dieu nous demande de nous séparer de tout type de personnes de ce genre. J'aimerais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aura encore beaucoup de choses à voir, mais avec ce qu'on a vu aujourd'hui, j'espère que ça a pu répondre à votre question, ça a pu vraiment vous permettre surtout de pouvoir réfléchir et de vous avoir ouvert le désir d'aller fouiller dans la parole pour trouver la vérité à ce sujet. Pour terminer, j'aimerais vous inviter de toujours rester fixé sur la parole de Dieu et de pouvoir rechercher le centre de notre attention, à savoir de trouver une foi vivante par Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui peut nous guider, c'est le seul qui peut nous montrer la vérité, qui peut nous ouvrir les yeux et qui peut nous permettre aussi d'être prêts quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre chercher son peuple. Donc que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous, et on va terminer par le chant thème. Et oui, je vais faire une courte prière. Je vais terminer par une prière et avant de faire la prière, j'aimerais vous dire aussi, pour ceux et celles qui ont des questions, okay, sur ce sermon ou sur tout autre sermon, okay, donc de noter vos questions et de pouvoir les poser pour dimanche. Parce que j'aimerais pas ça, si vous avez des questions et que vous voulez les poser tout de suite, puis je vous dis que c'est dimanche, d'oublier. Donc, vous pouvez les écrire, même les noter dans un téléphone, ou si vous ne pouvez pas être présent dimanche, vous pouvez m'envoyer vos questions. Dimanche, je vais les poser pour que tout le monde puisse les savoir, avec votre nom aussi, et je vais répondre à la question que vous aurez posée. Ça, bien sûr, c'est si vous n'êtes pas présent ce dimanche. Donc, on vous invite à faire cela. Et avant de terminer, je vais faire une courte prière pour remercier Dieu de nous avoir permis en cette soirée d'ouvrir ce séminaire. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Tu as pu nous permettre, Seigneur, de comprendre, de voir et surtout de pouvoir découvrir ces choses, Seigneur. Peut-être que certains croient et font ces fêtes. Peut-être que certains se posaient la question sans en connaître réellement ce que la Bible disait. D'autres peut-être connaissaient ce sujet. Mais que tu puisses surtout, dans le but principal, nous affranchir, Seigneur, de l'erreur et nous permettre d'arriver à la vérité.
Que tu puisses nous permettre d'avoir une foi vivante. Puisque c'est ce que tu veux, Seigneur, nous rechercher le plus. Tu veux détruire ce formalisme mort et nous amener à une foi vivante en Jésus-Christ. Nous amener à nous glorifier par ton Fils, à nous amener de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ. Que tu puisses, en ces derniers temps, nous permettre de comprendre que nous ne sommes plus dans un temps de transition, mais que nous sommes dans les derniers jours, les derniers moments de l'histoire, Seigneur, et que tu veux nous affranchir de la vérité totale, nous permettre d'avoir un fondement solide et ne pas être chevauché par tout vent de doctrine, Seigneur, de gauche à droite. Que tu puisses permettre que tous ceux qui ont des questions, qu'ils puissent pouvoir les poser ce dimanche. Que ceux qui ne sont pas présents, Seigneur, puissent quand même poser leurs questions, qu'ils puissent vraiment pouvoir poser ces questions pour qu'ils puissent découvrir la vérité, se conformer à cette vérité, Seigneur, et qu'ils puissent te chercher par la prière pour vraiment s'assurer que tout soit conforme à ta parole. Que tu puisses donc bénir ce début de séminaire et toutes les présentations qui auront lieu demain, Seigneur, puisque demain, ce sera une grosse journée. Donc, pour tous les orateurs, que ce soit le pasteur Alan Stump, le pasteur Jean-Christophe, que ce soit Éric ou même Sonia qui auront à présenter leur sujet, et même moi qui auront à présenter un sujet demain, que tu puisses nous bénir, nous permettre que ta parole puisse rayonner comme le soleil, Seigneur, et que Jésus-Christ soit glorifié. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.